Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, juste cette petite vidéo. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a mon fils qui est juste à l'étage et qui fait dodo. Mais voilà, j'ai reçu deux nouveaux jeux que j'étais... Voilà, il y a un petit moment que je voulais les avoir. Quand j'ai voulu les acheter, c'était en rupture de stock. Donc du coup, je me suis dit c'est que c'est pas le moment. Voilà. Et donc ici, j'ai reçu les jeux d'une voilà, cartomancienne, voilà, qui fait les cartes et qui également voilà, crée ces jeux, qui s'appelle l'Oracle. Vous savez bien, je parle souvent d'elle. Et donc elle a créé en fait un jeu, voilà, jeu ici du masculin, non, autant pour moi, le féminin, et aussi celui du masculin. Voilà. Elles sont vraiment top, hein, vous voyez. Donc ici on a féminine amoureuse. On va faire un petit tirage. Hein. Donc ça parle plutôt des polarités féminines et masculines, d'accord. Mais ça parle aussi également du tout ce qui est domaine sentimental, hein, d'accord. Parcours flamme jumelle, relation en miroir, relation flamme jumelle, le parcours, etc. Donc voilà, donc ici on a féminine amoureuse, donc en fait on a en tout, je n'ai pas regardé, je ne sais plus combien de cartes il y a en tout. Je ne saurais plus vous dire exactement combien de cartes. Je ne vais pas les compter, mais il y en a pas mal. 2, 3, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80 cartes. C'est sympa. Avec des cartes, plutôt des cartes, une moitié de cartes positives et une moitié de cartes plutôt, on va dire, négatives, si on peut dire. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit tirage qui restera, j'espère, je parle pas trop fort parce que sinon, j'ai trop peur que mon fils se réveille. On va faire un petit tirage, voir vous et votre autre. Évidemment, vous pouvez interférer, hein, donc si vous vous retrouvez plus dans la polarité féminine, dans la polarité masculine, vous pouvez très bien interférer les deux, hein, d'accord. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la polarité féminine? Tout ce qui est le féminin, la féminine. Alors, c'est tout ce qui est les valeurs de l'amour, l'amour, les intuitions, le côté émotionnel, le côté plus maternel. Voilà, c'est un peu comme on dit, c'est le chaser. Donc, la polarité féminine, c'est la polarité qui chasse et qui essaye toujours voilà, de récupérer son autre, ou de vouloir voilà, l'amour à tout prix, qui met l'amour en premier de tout. Voilà. Pour ce qui est de la polarité masculine, c'est tout ce qui est le côté cartésien, donc la polarité masculine, les masculins, les masculines. Ça, c'est le runner, donc c'est celui qui fuit. Mais vous pouvez très bien être une féminine, donc le féminin, et d'être une polarité masculine et vous fuyez la relation. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en relation, et vous savez très bien que voilà, peut-être ça ne va plus dans votre couple, admettons, et vous avez quelqu'un d'autre en tête, mais vous restez, voilà, pour le côté, pour le bien peut-être matériel, pour le côté financier, pour le côté familial, pour les enfants, vous restez. Vous voyez. Et tout ce qui est donc la polarité masculine, le masculin, la masculine, c'est tout ce qui est le cartésien, l'argent, la famille, voilà, les liens du sang. Voilà, en quelque sorte. Et le travail aussi. Alors, on va aller faire un petit tirage pour aller voir pour la polarité masculine, enfin, du moins vous et votre autre, si on a des petits messages.
Voilà, sauter. Alors, on a ici des polarités féminines qui sont déçues. Je suis déçue par toi. Je mets trop d'attentes en chaque chose. Donc aussi, on a des polarités féminines qui sont peut-être déçues par leur autre parce que, ben voilà, elles attendent peut-être de trop. Il faut savoir que la féminine est tout souvent dans l'attente et elle désire que son autre, voilà, montre son amour ou soit fasse les choses, dise les choses, passe à l'action. Ok. Alors, bon, les féminines qui sont tristes par l'autre autre qui ne passe pas à l'action. Voilà. On peut avoir aussi des polarités mixées. Hein. Oh, ouais, du coup, pas top. Au niveau de la partie féminine, on a féminine dépassée. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous voyez pas les cartes, c'est ennuyant. Donc déçu, dépassé peut-être par les événements. Des féminines qui ne savent pas quoi faire, qui ne s'attendaient pas à tout ça. On a vraiment des féminines qui sont ouais, dépassées, déçues de leur autre ici. Alors, est-ce qu'on a une carte encore pour les féminines, les parties féminines, le féminin? On a des hommes qui sont dans le côté féminin, hein, qui sont dans la... Ouais, c'est sensible et tout aussi. Hein. Alors, féminine patiente. Alors, on a ici des féminines qui vont patienter, qui attendent leur autre. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Tu verras peut-être mieux si je mets comme ça. Mais oui. Mais c'est pas le problème, c'est que pour moi lire après ça devient compliqué quoi. Ouais non, comme ça je peux pas. Sinon ça va pas le faire. Donc malgré que les féminines sont déçues et dépassées par la situation, elles vont faire preuve ici de patience. Elles attendront le temps qu'il faudra à leur autre. Pour elles, voilà, un jour ou l'autre, elle se retrouvera. Voilà, féminine heureuse. On a des féminines qui sont heureuses. Je suis heureuse, épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Donc c'est bien parce qu'on a des féminines qui reprennent leur pouvoir ici peut-être, qui ont été déçues, qui ont été dépassées, qui ont fait peut-être preuve de patience, voilà, par rapport à leur autre. Mais qu'ici, voilà, je suis heureuse, épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Peut-être dû à cette déception. Alors, est-ce qu'on a encore des cartes pour les féminines, pas les féminines ici, enfin... Ouais, ça vole, ça vole, ça vole. Alors, on a féminine motivée. Bon, bah, on a des féminines qui reprennent du poil de la bête par rapport à ce lien ici, avec leur autre. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Donc voilà, après peut-être avoir ressenti, voilà, peut-être une déception qui était dépassée peut-être par rapport à ce lien, par cette relation, par leur autre, qui ne savait pas quoi faire, elles décident, ben voilà, d'aller au bout de leurs ambitions et voilà, et de passer à l'action par rapport à leur projet, à leur côté financier, etc. On a féminine procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Oui, donc on a des petites, ouais, certaines féminines ici qui patientent, mais peut-être vous, pour certains polarités féminines, vous procrastinez beaucoup, voilà, remettre les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver, peut-être parce que vous êtes trop peut-être dans l'attente de votre autre, alors qu'on vous dit ici, justement,
d'aller au bout de vos ambitions et de ne pas lâcher vos rêves, de penser à vos rêves. Et on a des féminines guerrières. Écoutez, il y a une belle évolution. Je pense que vous avez peut-être été déçus ou déçus. Et vous avez peut-être fait preuve de patience par rapport à ce lien. Ici, en fait, ben, vous allez, voilà, avec ou sans votre autre, le temps que ça prendra avant que vous réinissiez ou que vous soyez ensemble, ou que voilà, les choses se passent, ben vous serez heureuse avec ou sans votre autre. Et ici, on a des féminines qui sont guerrières, donc qui vont vraiment aller au bout. Donc, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Donc, voilà. En fait, par rapport à ce lien, parfois, flamme jumelle, la féminine doit être dans sa complétude. Donc, elle doit être bien financièrement, bien ancrée, bien matériellement. Elle doit être dans la complétude avant de pouvoir retrouver son outre. Ok. On ne ferait peut-être pas toutes les cartes, je suis désolée, mais j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Hein. Ouais, hein, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'on a encore... Oui, j'ai vu celle-là que je voulais sauter. Ouh, même des féminines qui vont peut-être voilà, être infidèles à leur autre. Je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Ouais, donc on a des féminines ici qui vont, voilà, peut-être... Le fait peut-être d'être dépassées par rapport à la situation, à la relation, ben voilà, elles sont motivées peut-être à être infidèles en fait. Je crois qu'il y a eu peut-être pas mal de déceptions ici. Il y a eu, voilà, on a des féminines qui sont déçues et donc qui ont envie d'être heureuses et qui ne vont pas lâcher, qui sont être une battante, qui vont peut-être rien abandonner aussi. Hein. Oh, elle s'est retournée. Ah bon, bah écoutez, on a, voilà. Infidèle ou pas fidèle? Infidèle ou fidèle? Soit vous faites preuve de patience pour justement peut-être, voilà, penser que c'est bien votre autre, que c'est bien la personne qui vous est destinée. Et parfois, cette relation peut-être vous dépasse et vous êtes motivé pour aller finalement au bout de vos rêves. Et puis, vous pensez aussi peut-être pas voilà, être infidèle et continuer à faire des autres rencontres. Puis, vous faites preuve aussi de patience. Vous êtes patiente ou alors vous avez peut-être fait preuve de trop de patience. Voilà, vous dites j'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Puis, vous procrastinez. Hein, je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à me motiver. Et ici, on voit qu'on a une féminine qui aimerait, voilà, malgré tout, rester fidèle à son autre. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Ok, qu'est-ce qu'on a de deck? Oui, on a vraiment des féminines qui reprennent peut-être leur pouvoir ou qui équilibrent leur polarité ici, hein, d'accord? Donc peut-être qu'ils finalement sont d'accord avec ce lien, mais qui pour autant continuent à vivre et se disent que même si elle doit être infidèle ou même rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Et on a des féminines qui sont travailleuses. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Tu vois bien? Ok. Alors, on va voir maintenant pour le masculin. La polarité masculine. Les masculines, alors. Ou votre autre, hein, d'accord? Vous interférez, donc ça peut être vous et votre autre. Comme ça peut être votre autre de sa polarité féminine. Et vous qui êtes plutôt dans le côté masculin, vous allez peut-être vous retrouver dans un des deux tirages. Vous prenez vraiment le tirage, comment ça vous parle à vous. Alors, on a masculin enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. C'est-à-dire, on a des polarités masculines ici qui se sentent vraiment, vraiment bien. Mais quand je regarde ici le tirage pour le féminin, la féminine, les polarités féminines, on a vraiment les 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, vraiment équilibré. J'ai l'impression qu'on a des féminines qui équilibrent leur polarité. Hein. Qui sont conscientes de ce lien, mais qui c'est pas pour autant que voilà, elles s'oublient. Alors, ici on a des masculins, des polarités masculines, ou ton côté masculin, qui ont envie de faire n'importe quoi.
ou voilà, peut-être écouter son enfant intérieur aussi, son côté enfant. Ouais. Masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Alors, on a des polarités masculines qui peut-être n'assument pas leurs actes, qui sont honteux peut-être aussi de leur côté, peut-être enfantin, et qui n'arrivent peut-être pas, voilà, à... Comme ça peut être aussi, voilà, peut-être des masculins qui ont peut-être des polarités masculines qui ont peut-être des enfants et qui sont honteux parce que voilà, ils peuvent pas revenir, qui peut-être ils font n'importe quoi. Ben justement, ils font n'importe quoi parce qu'ils ont ce côté enfantin et ils sont honteux de ça. Donc on a vraiment des polarités masculines qui ont envie de faire n'importe quoi, mais qui par la suite sont honteux de leur comportement et qui n'assument pas. Et qui par rapport à ça, ils ne peuvent pas revenir parce que pour eux, ils estiment qu'ils ont fait n'importe quoi. Trop d'ego. Polarité masculine, c'est aussi beaucoup d'ego. Hein. Beaucoup, que vont penser les gens, que pourraient dire les gens, si je fais ça, si je fais... Voilà, n'écoute pas vraiment leur cœur, voyez peut-être plutôt que ce que l'extérieur pourrait penser, les amis, la famille, l'entourage. Que la féminine a tendance à plus écouter son cœur. C'est pas que l'un ou l'autre est mieux, c'est qu'il faut équilibrer les deux. Autant vous dire que moi qui suis sur le signe de la balance, je suis certainement en polarité mixée. Mais il faut que ça soit équilibré. Parce que polarité mixée ne veut pas dire que des fois c'est plus un qui prend le plus sur l'autre, polarité féminine qui prend plus le pas sur l'autre. Et voilà, c'est pas parce qu'on est polarité mixée que c'est équilibré. Alors, on se concentre. Est-ce qu'on est d'accord? Carte pour les polarités masculines, pour votre autre ici. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Ah voilà, je l'ai vu. Ouh, des masculins égoïstes. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc malgré qu'ils ont eu ce côté enfantin et qu'ils ont eu peut-être une culpabilité par rapport à leur comportement, finalement ils se disent que j'ai envie de penser qu'à moi, et flûte et bablute, et tant pis, ça paraît égoïste, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ok. Alors, oui. Masculin rejeté. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Oui, donc on a vraiment des polarités masculines. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que souvent, pas les hommes, hein, mais en général, les polarités masculines sont beaucoup plus dans l'enfantillage. Ils ont encore ce côté enfant et tout ça, à faire les petits sociaux avec les enfants, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et donc ici, ils ont ce côté enfant, voilà, parce que souvent, les polarités féminines, voilà, comment on dit, materne de trop, la polarité masculine. Et donc, voilà, fait son enfant ici, et du coup, après, se sont rejetés. Je te rejette avant que tu me jettes un jour, j'ai mal, je ne veux pas te parler. Donc voilà. Mais ils se sont rejetés peut-être parce que justement, sa féminine ici a été peut-être déçue, les polarités féminines sont déçues. Et justement, peut-être que votre autre ici, vu que les féminines sont peut-être, voilà, déçues, dépassées, ont fait preuve de patience et reprennent leur pouvoir face à ce lien, face à ce... vous prenez peut-être votre pouvoir face à cette relation, évidemment. Le masculin, voilà, peut-être, voilà, a fait
a fait l'enfant, a fait n'importe quoi, ils se sont honteux, mais en même temps, ils se disent, ben, je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ben, par la suite, évidemment, vu qu'ils voient que sa féminine, voilà, reprend le pouvoir sur la relation, ben voilà, ils se sont rejetés, donc justement, ils rejettent la relation avant que sa féminine ne le jette lui. C'est typique de la polarité masculine, non? Alors, oui. Masculin serein. Donc malgré le fait, ben, je pense qu'en fait, certes, il est peut-être honteux, etc. Mais voilà, il est serein. Je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Donc peut-être qu'ils sont quand même, on a quand même ça au centre. Hein, donc on a quand même des polarités masculines qui remettent peut-être leur destin entre les mains de l'univers et qui se disent je suis serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Donc on a quand même au centre du tirage, on a des féminines qui sont motivées, qui veulent aller au bout de leurs ambitions et qui ne lâcheront jamais leurs rêves. Et on a des masculins qui sont sereins, qui ont confiance en eux. Ok. Ça peut être aussi voilà, des polarités masculines qui sont honteux de peut-être pas être voilà, aussi sereins qu'ils le voudraient. Et, alors, oui. Alors sur masculin hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Désolée pour les écouteurs qui font du bruit. Ouais. Ils sont peut-être un peu... Enfin, on a, voilà, ici peut-être votre hôte qui est égoïste. Simplement parce que peut-être voilà, il est hésitant dans une situation, face à la situation, face à la relation, face au lien. Il aimerait faire quelque chose, mais voilà, il y a de la peur, il y a peut-être des énergies tierces. Il n'est pas encore assez sûr de lui dans ce lien face à vous. Alors, sur masculin, enfantin, rejeté, c'est un peu la blessure de rejet, d'abandon ici. Alors, est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Oh. Non, je fais quoi? Non, ils n'ont pas voulu tomber. Je les ai entreaperçus, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Bon, celle-là, oui, elle va tomber, celle-là, non. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les polarités masculines. Merci. Masculin artiste. Ouh, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Oui, on a des polarités masculines qui font vraiment l'enfant ici, hein, voilà, qui ont envie de faire n'importe quoi, qui se sentent comme un enfant heureux, puis ils se sentent rejetés, et en même temps, ben voilà, ils veulent garder ce côté enfant, mais pas sentir le fait que ils vous voient comme sa muse. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Oui. Oui, ben oui, c'est un peu incohérent ce tirage, hein, parce qu'on a, voilà, on a enfantin, honteux, égoïste, rejeté, puis il est serein, puis il est hésitant, puis il veut être... Ouais, c'est très... autant la féminine, c'est très... ça suit. C'est très concret la féminine, les polarités féminines. Le masculin, c'est tout brouillé. De toute façon, il y a plus de cartes sombres pour les polarités masculines que les polarités féminines. Masculin cohérent.
Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Ben oui, voilà, de toute façon, on voit bien par rapport au tirage que c'est très... ça part dans tous les sens, quoi. Une fois c'est serein, une fois c'est égoïste, une fois c'est honteux, une fois c'est enfantin, une fois c'est hésitant. Voilà, que ici on voit que dans le tirage de la féminine, voilà, elle a été déçue, dépassée, ça lui a demandé du temps pour voir, et puis ben, elle se dit, voilà, maintenant moi je veux être heureuse, je suis motivée, même si voilà, je remets les choses à faire à demain, peut-être ça prend du temps, mais voilà, je j'abandonne pas, et je reste, et même quitte à être infidèle à leur autre, mais elle reste fidèle à leurs rêves, à leurs ambitions. Bon, une dernière carte pour les polarités masculines, pour votre autre ici. Dernière carte, s'il vous plaît. Elles sont vraiment agréables ces cartes. Bon, c'est pas retourné, mais... Ah, masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ah, ok. Mais c'est loin, quoi. Ah. Donc, est-ce qu'on a des polarités masculines qui aimeraient peut-être, voilà, hein, qui s'intéressent peut-être à la spiritualité parce qu'ils se rendent compte bah, que voilà, ils ont voilà, c'est un peu les montagnes russes hein, au niveau des émotions. Et c'est ok, hein, tout être humain, on a, voilà, c'est la vie aussi, on a nos émotions qui sont là et c'est ok aussi, hein, faut pas les rejeter, mais le fait de les comprendre et d'y travailler, c'est bien aussi. Et peut-être que le masculin, le porté masculin, pense qu'avec la spiritualité, tout va se régler. Alors oui, c'est bien d'avoir la foi, mais il ne faut pas tout remettre dans les mains de la spiritualité, il faut aussi passer à l'action et faire ses actions et voilà, et faire des choix et dire la vérité et être cohérent. Parce qu'ici, on a un masculin qui est incohérent, je ne sais pas ce que je veux, et donc il va peut-être aller se réfugier dans la spiritualité, justement, ou peut-être voilà, voilà, peut-être se connecter à sa spiritualité, sa intuition, peut-être pour pouvoir voilà, comprendre ce lien avec son autre. Et on a quoi? Addict. Ah, addiction. Alors addiction par rapport peut-être voilà, à la spiritualité, peut-être à son côté enfantin, peut-être une addiction aussi au fait d'être égoïste, de penser qu'à soi. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Voilà, bon bah on a quand même combien de cartes sont pour le masculin là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et la féminine, 1, 2, 3. 3 seulement. Et pour le masculin, on en a 6 quoi. Vous voyez un peu la tendance. Donc voilà, donc on a, qu'est-ce qu'on vous dit pour les polarités féminines? Voilà, vous êtes déçus par votre autre. On a des féminines qui ont peut-être, voilà, qui ne s'attendaient pas à quelque chose et qui ne savent peut-être plus quoi faire par rapport à ce lien, qui ont fait peut-être preuve de patience, mais qui désirent, voilà, avec ou sans leur autre, veulent être heureuses et sont motivées d'aller au bout de leurs ambitions. Même peut-être si ça prend du temps et qu'elles ont du mal à se motiver, mais elles sont, voilà, elles restent des féminines guerrières qui vont se battre et qui vont rien abandonner, même quitte à être infidèles à leur autre, mais simplement pour être fidèles à elles-mêmes, fidèles à leur choix, à leur décision d'être heureuses avec ou sans leur autre, et qui sont ancrées, qui vont travailler, voilà, qui vont travailler sur leur polarité masculine. Magnifique. Par contre, on a des masculins qui sont totalement dans, je sais pas, qui aimeraient bien être sereins, mais tout autour, c'est des cartes vraiment très sombres, quoi. Et voilà, c'est beaucoup enfantin, et qui voient leur autre comme leur muse ou comme qui pensent à leur féminine, mais c'est
et ils pensent peut-être que voilà, enfin, ils ont envie de faire n'importe quoi, puis ben voilà, ils sont honteux de faire ça, ils sont pas cohérents entre ce qu'ils pensent vraiment au fond de leur cœur et comment et dans l'action, dans la réalité, comment ils agissent en fait. C'est pas du tout cohérent. Tout ça parce qu'il y a une forme d'égoïsme, parce qu'il y a peut-être de la peur de l'abandon, du rejet. Il y a de la peur, il y a des énergies tierces, c'est hésitant. Et peut-être qu'il va peut-être aller vers la spiritualité pour peut-être avoir des réponses, mais il y a encore, voilà, il y a des énergies tierces autour, que ce soit familiales, amicales, voilà. Ils ont des addictions face à une relation, face à un lien, peut-être face à certaines choses. Je suis, oui. Ok, qu'est-ce qu'on a? Auto. Ouais, on a des masculins qui sont désespérés. Hein. Je crois que je n'en m'en sortirai jamais. Je pense que je serai toujours malheureux. Voilà un peu pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime bien les cartes, c'est top. Et vu que ça parle relationnel, sentimental, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez bien ce genre de tirage. Voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup. C'est top. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire si vous aimez bien ce style de tirage, ça peut être sympa. Et je vous invite à aller voir la vidéo de l'oracle, hein. Elle est top. Hein. Regardez, c'est elle. Je fais sa pub. C'est elle qui a créé ce jeu. Elle est vraiment top. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Je suis fatiguée, il est tard quand je tourne la vidéo, il est 22h. Ce tirage est un tirage intemporel, donc je marquerai message, enfin oui, toi et ton autre, ou enfin voilà quoi, je mettrai le titre, pas de soucis. Voilà, il est tard, je vais aller me coucher. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Au revoir.